Je pense. Aujourd'hui, je te le dis, t'étais dégueu. Mesdames et messieurs, bienvenue sur Camino TV. Et aujourd'hui, c'est le retour d'une émission phare de la chaîne qu'on a fait qu'une fois, malheureusement. Avant, j'étais moche dans la tête. On a commencé avec le BG qui est juste là, Mikey. Hein, on l'a terminé, on a rigolé sur son évolution vestimentaire et capillaire. On peut dire barbière ou pas, ça se dit barbière? Aujourd'hui, on relance l'émission et pas avec n'importe qui, on reçoit un invité d'exception, mesdames et messieurs. On parle pas de quelqu'un qui a 1, 2 ans, 3 ans, on parle de quelqu'un qui a 15 ans de carrière dans le rap derrière lui. Cet album sorti, qui a une évolution fulgurante, et comme toute évolution ne se fait jamais seul, il n'est pas venu tout seul. Mesdames et messieurs, je vous demande de faire du bruit pour Mehdi et Chisna, s'il vous plaît. Oui, 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 oui. Ça va? On peut refaire du bruit s'il vous plaît parce que c'est exceptionnel. Mehdi est un rappeur du Havre de 37 ans. Son premier album est sorti en 2004 et cette année, c'est son 7e album, Grand Paris, qui est sorti. Dans cet album, tu peux retrouver la partie 2 du son Grand Paris, hein, le titre éponyme, où tu peux retrouver Kobalade, Oxmo Puccino, Rémi Larry et Pirate. Il est connu pour son rap engagé et il est aussi dirigeant du label Dean Records. Il est grave gaulerie, il poste n'importe quoi sur les réseaux. Il fait que vanner sa femme Chisnan et ses 3 enfants, Massoud, Meka et Genzis. Mais du coup aujourd'hui c'est lui qui passe au fourneau mes BG, donc on passe à l'émission Avant j'étais moche dans la tête avec notre BG sur Medine qui fait bien l'émission. Ya! Pour les places, il y a 2 sièges exprès pour vous. Dr L6 s'est occupé de réunir toutes les informations dont on a besoin pour l'émission. Nous avons le styliste qui est dans la maison aussi. Jamal Douceur. Avant qu'on commence, parce qu'il faut savoir qu'ils viennent du Havre, donc la voiture, tout ça pour venir, donc on a un petit cadeau spécial. Oh là là. OAMC. Je vais le faire à la daron. Non, c'est une blague, c'est une blague. On sait que Medine il déteste cette peur, du coup il m'a dit viens on la met dans une boîte, on lui donne dès le début. Franchement bien oui. On a prévu une tenue Kitoko pour la fin. On va commencer par les photos. Quelle époque? On est en 80. Entre 95 et 97, je pense. 17 okay. Les photos de 95-97. Oui. On fait notre boulot. Non, parce qu'on a vu, t'es rentré dans le bureau, t'avais le sourire, tout ça, je pense que ça va. La première époque, c'est le collège. À cette période, il y avait la masse de marques streetwear qui sont nées comme Comate, Fubu ou Vrang. La Air Max 98 venait de sortir et c'était le tout début de la mode carré avec les baggy et les tee larges. De son côté, Medine, comme nous tous, faisait des expériences vestimentaires. Il était déjà grave fan de rap et faisait ses premières scènes dans sa ville du Havre. Il se faisait appeler Global et était membre du collectif Si Oppose qui sort le projet Mise au point sorti en cassette en 95. Et il apparaît sur le morceau Changer l'ambiance du duo Nécessité en 98. Oui monsieur. Oui monsieur. Moi je valide. Et là, gros la tenue, moi je valide là. Franchement, ça va. Là t'avais quel âge? 14 ou 15 ans. 15 ans. 15 ans. Ouais. Et il a remarqué un truc, il y a le polo. Mais est-ce qu'il y a un maillot en dessous du polo? Ouais, c'était genre les baskets sans manches là. Ouais, c'est ça. Ouais. Un maillot champion. C'est pas de sortir de l'entraînement et t'as mis ça. Non. Ok. C'était voulu, je pense, mais c'était maîtrisé. Hein. Non, franchement, moi je valide. Hein. Je pense que c'est. On s'est là quand même. Non, c'est vrai. La casquette c'est bon, le polo c'est bon. Va, ouais. Franchement, la tenue elle est bien. Il y a un petit bail que je cache avec ma main gauche. C'est un espèce de fanion, tu vois, une espèce d'étiquette. Ici, ouais. Voilà, un truc, un patchwork. Et ça faisait stylé. Je sais pas, ça. Là, j'essaie d'argumenter mon bail. Ah, mais en vrai, tu regardes la tenue là, c'est 98. Et là, le flow des gens maintenant, c'est très proche de ça. Il y a trop de tenues. Genre, il y a des gars qui pètent un peu sur Instagram qui ont grave ce flow là. Genre la casquette, le polo. Je pense à Escalope Viande Hachée par exemple, tu vois. Qui a grave ce flow. Et ça, c'est il y a 22 ans. Ça, c'est le flow lunatique. À l'époque, ils sont arrivés sur la scène de... Vous vous rappelez de Captain Café? Non, vous étiez pas nés. Genre, c'est lui l'ancêtre. Explique-nous. Captain Café, c'était genre une émission qui passait très tard avec le créateur des Francopholies de La Rochelle. Ça va vous situer, ça? Ouais. C'est un festival. Aujourd'hui, donc, le créateur, il s'appelait Jean-Louis Foulquier. Et il avait une émission genre un peu pirate vers 2 du mat. Et il passait les premiers rappeurs genre à la télé. Et il y avait Lunatic qui était passé. B2O Ali qui était arrivé en flow. Polo, casquette Cosla. Ça a tout révolutionné pour moi. En vrai, c'est la première tenue, elle est validée. Je sais pas si la suite c'est... Là, j'étais innocent. Ah, ça c'est concert ça. Il y a beaucoup de couleurs. Sac à dos. Ça existe pas numérisé, ça. Non, ça c'est Pas vrai. moi. Ça veut dire que t'as fait la démarche d'aller le scanner.
C'est pas elle. C'est pas elle. En vrai, j'ai pas envie de balancer, mais là, on voit très bien l'appareil photo, là, le téléphone. On voit le téléphone qui a pris la photo. Tu vois ce que je veux dire? Pire qu'un scan. C'est vrai, C'est une photo d'une photo. C'est pire. Ça, c'était où? C'était quoi? Ça, c'était un de mes premiers concerts dans un autre quartier. Mais voilà, en gros, moi, je le valais, ce flow-là. Je veux juste savoir ce qu'il y avait. C'était. C'était. Ça, j'assume totalement. Moi. Non, le Bob, Renversé un petit peu, relevé. C'est chaud. TV Columbia. La veste, elle est bleue. Elle est très bleue. Mais ça va. Tu regarderas mon émission. Regarde son émission, gros. Là, franchement, les deux premières tenues, pour l'instant, ça Moi, je va. valide. hein. Et ça va avec l'époque. L6, c'est ce qu'il fait. Il y va crescendo, mon pote. Ça, c'est On moi, dirait que ce mot, validable. frère. Arrêtez. On dirait que ce mot, là. Dès qu'il y a un mec, crâne rasé, un peu typé, tout ça, c'est voilà. Écharpe. Ah, ça, je valide. Non, même le jaune, là, tu peux y aller, vas-y. Là, ça va. Là, je t'ai pas en chant raciste sur les couleurs. Je peux y aller, c'est bon. C'est autorisé ou pas? Eh, faut pas le chauffer, hein. Faut archi pas le chauffer. La deuxième époque se déroule en 2002. C'est cette année-là que la Adidas Climacool a vu le jour. Supreme collaborait avec Nike sur la Dunk Low Black Cement. Jay-Z et 50 Cent signaient avec Reebok. On était clairement dans l'âge d'or de la sape avec les maillots de foot US de basket ou chemises de baseball en 4XL, les Durag et la paire de Air Force One. Medine lui était au lycée et c'est à ce moment-là qu'il rejoint le groupe Avril La Boussole. Leur deuxième album Rappel sort cette année-là. D'ici se fait même une apparition sur le son Racine, Olkinry sur Intestable et Soprano sur Y'a pas de cagoule. Et c'est aussi cette année-là qu'avec toute son équipe, il crée le label Jean Records. C'est que ce mot encore. Ça, c'était où? C'est C'était le quoi? Renault à côté de moi qui a du flow. Il y a un truc là sur After et moi je kiffe. C'est un truc que je fais souvent, c'est de mettre un long sleeve et un t-shirt par-dessus. Gros, moi j'ai kiffe trop faire ça. Moi, je Donc faisais tout là, le temps ça aussi au collège. Mais je sais pas si je mettais des polos par contre par-dessus. Moi, je fais un polo, Ouais. polo maintenant, manche longue en dessous, je fais maintenant. Là, c'était quand ça? J'étais en seconde, je crois, non? Ouais, c'était ma seconde. C'était en 2001 ou 2001. Ouais, j'étais dans une période bresson, là. Ah ouais? Là, c'est pas ça, là. Franchement, je la transition. Tu peux pas la filmer, Ikram, elle fait comme ça. Non, non, ça va. Non, là, c'était une transition de mec qui est encore dans le peura, mais qui est à la limite de se barrer du peura pour une vie un peu plus spirituelle. Du coup, le polo, c'est attends, je vais devenir un daron. C'est ça, c'est l'ado encore. On reste Kaira, tu vois. Et la Chisel, vous connaissiez déjà à cette époque-là? Ouais. Ok. Ouais. C'est déjà. Vous remarquerez, c'est la seule photo où il sourit depuis. Il savait déjà, il savait. Vous vous souvenez de ça ou quoi? C'était chez mes parents. C'était déjà marié à l'époque, non? Pas encore. Ouais, je crois qu'on avait fait le halal dans un immeuble bresson avec un imam non réglementaire. Mais pour nous, c'est bon, c'était halal, c'était validé. C'est dingue. Ah, t'es heureux de ouf. Attends, j'étais chez les Rampas, frère. Ah, t'es Les Rampas, c'est la haute gastronomie. C'est le plat que je regarde là. C'était quoi ton team? C'était un t-shirt du groupe Nécessité. C'est Nécessité, le groupe. c'est mes grands refs qui me produisent aujourd'hui. Hein. Par contre, le t-shirt, grosse histoire bresson autour de ce t-shirt-là. Des bails de garde-ave, des bails de profs qui nous mettent à l'amende. Eh, retournez-moi ça, parce que c'était écrit Ghetto Moudjahidine dessus. Et on était post-11 septembre 2001. Donc, excusez-moi, vous pensiez faire une émission les gars, fallait pas m'inviter. Là, on est tous comme ça là. Il a fait une liste avec des mots à placer dans l'émission. La troisième époque nous amène en 2006-2007. Soulja Boy cassait internet avec Ringdat et la tectonique faisait fureur en France. Chez Nike, on a eu le droit à la première rétro de la Fomposite et le premier concept boîte d'œufs sur une Dunk. À cette période, niveau style, on voyait beaucoup de babe et de bling bling ou des gens qui s'habillaient avec des jeans coupe droite et des vestes de blazer. C'est à ce moment-là que Medine drop le projet Table d'écoute. On retrouve Jams, Rimka, Tiermond ou encore Soprano. D'ailleurs, le deuxième son du projet, Table d'écoute, est archi chaud. Wow, ça c'est bresson ça. Ah, ouais, Tellement. Regarde, Mike, regarde les films, regarde les pixelisé, films. frère. En BG. T'as vu? BG. Ouais, ça va, non? C'est quelqu'un, bah ouais. Non, plus quelqu'un. Une 4 au calme. Il a un bling bling, hein. Il a un truc. Des bails de Tu sais c'est quoi? Moulko. Ah, le VAR, t'as Mounko? Ouais, Mounko, j'avais les petits simples de chez Mounko. Non, autour du cou, tu sais ce qu'il a? Il a un lacet qui tient un téléphone. C'est ça. Avant-gardisme. Jusqu'aujourd'hui, ça se porte, hein. Aujourd'hui ça se porte. Je te jure, bah ouais. Ouais, si, regarde. Après, c'est allé aussi. Copyright, c'est moi.
J'ai créé le bail. Tu te souviens de ça? Cette photo, tout ça? Ouais, c'était à Châtellerault. Eux, c'était un groupe de Peura. Châtellerault, c'est un peu mon deuxième havre. J'y allais parce que j'avais des potos là-bas. Ça va en vrai le style, non? Non, quand on regarde ton flow et les autres à côté, non, je veux pas parler sur les autres à côté, tu vois. Mais t'es carré, t'es carré. Tectonique en vrai. Tu valides le flow là? Je vais valider. Ah, tu valides plus là? Non. Ah, ok. Si demain il rentre chez vous habillé comme ça va pas. Il l'a vous voyez carrément. Non, chez vous. Ça, c'est pour ça. Ah, ok. Peut-être que je l'ai vous voyé. Mais Il est très fort, c'est bien. C'est marrant, on a parlé que de la tenue. Mais en vrai, ta tête là, on dirait t'as entre 18 et 43 ans, c'est bon. Aujourd'hui, tu fais plus jeune que sur la photo, c'est bizarre, c'est délire. Ça, c'est le poids qui fait ça. Perds 10 kilos, tu vas voir, tu vas gagner 10 ans. Ok. Ça, c'est brochant. Ça, par respect, flouter le visage des enfants. Non, en vrai, eux, c'est la mi-fort. Hein. J'ai honte pour eux d'avoir posé avec ça. Enfin, un cachalot échoué derrière. Là. La marque de ton sweat, c'est NIC. C'était une de mes marques préférées quand j'étais petit. C'est une marque de ouf. Ouais, tu dis comment? Putain, moi je suis largué dans les bails de prononciation. Non, mais attends, Tu disais quoi? Et Nietzsche, Et Nietzsche, frère. C'est italien. C'est italien. Je crois que ça se dit comment ça? Pourquoi lui il le dit alors? Ça veut dire que ça quel âge, a été un moment donné. Moi? Ouais. Ah, je sais pas. En vrai, Non, ça mis à part le côté dégueu de mon corps, tu vois, en vrai, ça se porte, hein. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit là je vais changer de flow tout ça? L'adaptation, l'époque, même le regard des autres, à un moment, le chambrage aussi. Ok. Ça aide bien le chambrage. Ouais. Quand tu commences à te faire bien tailler sur des bails et tu dis, ah, il y a un fond de vérité quand même. L'avant-dernière époque, c'est 2008-2009. Le jerk et le doogie étaient à la mode, c'était fini les sapes larges. Et on commençait à porter des pièces plus proches du corps et on essayait de placer des outfits mi-street, mi-classe. Kanye West et Virgil Abloh faisaient des dingueries vestimentaires, mais c'est aussi à ce moment-là que Yeezy collabore avec Louis Vuitton sur les high top scratch et les low top, et il a aussi travaillé avec Nike sur la Yeezy 1. Medine sortait sa 3e mixtape Don't Panic et quelques mois plus tard son 3e album Arabian Panther, et fait une apparition sur Apprentissage Remix de Youssoupha en feat avec Cynic, Tunisiano et Hulk Henry. Ah ouais, Elle a la tête de moi, mais j'ai cru que c'était. Au début, je dis c'est pas Medine. Ivanov. On dirait un seru. On dirait un seru, frère. Avec Nana Mouskouri. C'est trop fort, c'est trop fort. J'étais enceinte, hein, je le précise. Ouais, Et toi? Et toi? Moi là, gros, moi la quoi, je valide frérot, je suis dans ces bails là. Je suis dans les bails de Chapka, tout ça, je suis là frérot. La coiffe, la barbe, le t-shirt, ça commence à faire beaucoup. Non, mais là, il cherche les ennuis là. Il a dit, genre, c'est pas lui. Non, c'est pas vrai. Le t-shirt c'est Jimi Hendrix, c'est ça? C'est Che Guevara. C'est Che Guevara. Ah ouais, Tu l'as acheté où? révolution, hein, mec. Ah, Ok. genre un célibat, Ah ouais. un truc dégueu. Tu sais, genre c'était l'époque où tout le monde mettait des t-shirts Martin Luther, Malcolm X, tout ça. Et Célio, ils ont fait une gamme comme ça, c'était éclaté, mais. je crois que je suis le seul à avoir acheté le t-shirt. C'est comme as. Ah, il est comme as. Ah ouais. Je vais y aller. Mais où est-ce qu'on a trouvé ces photos? Le pire truc pour moi dans l'univers du vêtement, c'est le pantacourt. Il y a un expert pantacourt ici. Moi aussi. J'ai jamais compris cette pièce que je sais pas si. On sait Tu pas si voulais c'est un short, un pantalon, c'est un... Je crois que c'est un short oversize. Ça se dit comme ça, non? Non, T'as toujours des bêtes de paire. Ah, c'est abusé. T'as toujours kiffé les baskets, on dirait. j'ai une anecdote sur cette paire. C'était une meuf qui s'appelle Nathalie Canguilhem. C'est une espèce de grande pompe de l'image du rap des années 2000. Elle a fait des gros peuclis, du genre de IAM à B2O. Moi, elle s'occupait de ma DA sur l'album Arabian Panther. Et ça, c'est juste après l'album Arabian Panther. Et elle avait ramené V'là les sapes pour une séance de shooting. Et nous, c'était nouveau pour nous, ça. Tu ramènes les sapes, que les gens achètent des sapes. Bon, je venais en pantacourt, t-shirt de ma garde-robe pour faire les shooting covers. Mais elle ramène des possas et tout, etc. Nous, l'obsession, quand je dis nous, c'est mon équipe et WAM, pendant toute la séance, c'est est-ce qu'on va repartir avec les possas? Il n'y a que ça qui nous préoccupe. Et donc, je pose des questions
Les sapes, ils vont rester là. Là, c'est comment les sapes? Je pose des questions de lâche, de loin. Et elle me dit, tu vas pouvoir en remporter quelques-unes avec toi. Ni une, ni deux. Nous, frère, on ouvre les sacs, on met tous les bails dedans. Mais il y en avait que c'était du prêt. Cette paire-là, c'était du prêt. Et il y a un sahab à moi qui les prend, sans rien dire, qui les met à ses pieds et qui se barre avec, tu vois. Et du coup, toute la soirée, c'était SO les Jordan, SO les Jojo. Qui a pris les Jojo? On doit les rendre. Personne dénonce personne. On savait pas ils étaient où. Ils ont fini par revenir, mais on les a pas rendus. Et ils ont été facturés, on les a payés. Du coup, les pompes, elles sont restées. Je les ai jamais redonnées au gars qui les avait pétas. Je les ai gardées, donc elle a été 2 fois péta cette paire. Et du coup, Medine, grand fan de Pantacourt. Putain, la paire elle est bonne encore. Warachi aussi. C'est chaud. Voilà, on peut rien dire. Il me semble le t-shirt, c'est un t-shirt d'un de tes albums, non? Ouais, c'était des t-shirts qu'on a écoulés en grande quantité. Je les voyais en fake, dis-toi, tellement c'était populaire. C'était plagié au Maghreb. On a retrouvé à l'île de la Réunion, ouais, en plagié, quoi. Donc c'est vraiment ça. Il y a eu un gros succès en 2009, 10, je crois. On en vendait en grande quantité. On en a fait une queue-marque qui s'appelait Le Savoir est une arme. Et il y avait des dérivés. I Muslim, non panique. Everyday I Muslim. Voilà. Je voudrais que tu m'expliques en fait la veste de la dernière pièce. Le couille. Non, mais en vrai, la veste, seul tout est tué. Même le pantalon en vrai. C'est juste. En fait, c'est le t-shirt, frère. Non, moi je pense que c'est la fermeture de la veste. C'est la fermeture. Ça, c'est la fermeture. Pourquoi? Et Jamal, qu'est-ce que t'en penses, Jamal? Ouais, chef mamie. Mais en vrai, ce cuir, je le kiffe de ouf. Hein. Tu l'as encore? Ouais, je l'ai encore de ouf. C'est un cuir Hugo Boss, c'est ça, non? Ah ouais, ok. Du lot de sable que je vous ai raconté qu'on disparait. Ah là, la paire du fiston, elle était bien dégueulasse aussi, toi. Replay. Frère, c'est une paire de pâtes au gaz. Je comprends pourquoi il a marché qu'à 3 ans, le gamin. J'espère que t'as une photo de ses remparts, frère. Moi j'ai des photos de ses remparts. Vas-y, on continue. Bon, pour la dernière époque, on se retrouve en 2013-2014. A$AP Rocky venait de débarquer avec son style un peu street god. Tout le monde voulait porter du Pyrex comme des fuck Dan et des pièces en cuir. Les premières Oswego en collab avec Ray Simons venaient de sortir et Nike nous envoyait les premières paires en Flyknit. C'est à cette période-là que Medine sortait son 4e album solo Protest Song en juin 2013 avec le son Bloc Identitaire en feat avec Youssoupha. Et là, on est en quelle année là? 2013-2014. 2013-2014. Petit maillot de la France. Toujours des Jojo. Paire de Spyzac, ouais. Voilà, de lourd. Mobilier Louis XV, on a percé là. Par contre, il y a un truc que j'ai remarqué sur toutes tes photos, c'est qu'il y a un truc avec le col. Genre, tu te prends pour Eric Cantona ou je sais pas. Ouais, de Cantona, ouais, j'assume totalement. Je te coupe l'herbe sous le pied, j'assume totalement ma cantonnerie. Non, on allait vers le New Medine. À l'époque, les paires à la mode, c'était grave les Spyzac et il en a une au pied. Je crois que c'est une des seules hybrides Jordan qui est acceptée par la communauté Jordan un peu. Il n'est pas là aujourd'hui, il va bientôt venir. Tiers-monde, mesdames et messieurs. Snapback Slim. Eh gros, je cherchais la snapback. J'ai dit, mais y'a pas de snapback, elle est là la snapback pour eux. On lui a dit hier soir, on avait des photos de lui très drôles. Il va voir la vidéo, il va voir le somme. Le tir, j'ai des photos noires de tir. On voit. Ah mais là. Voilà, merci. Ouais, en vrai. Là, on est sur tir. Restons concentrés. Mais le bail de Cardigan, t-shirt. Là, le col est relevé, mais la taille du col. Après, la story, moi, je la valide fort. Vous pouvez dire ce que vous voulez, frère. J'étais dans mon film. Pour moi, c'est le moins bon flow qu'on ait vu jusqu'à maintenant. On sent un peu la transition avec ce qui arrive aujourd'hui, tu vois. Et par contre, niveau confiance, on sent que ouais, de ouf. là, tu vois, il a le torse relevé, il est bien. Ça bombe. En vrai, ouais, comment ça s'est passé pour passer de ces flows-là au flow maintenant? Il y a plein d'artistes qui ont des stylistes et ça marche pas. Faut que
toi tu choisisses de vouloir avoir un styliste et de le laisser faire son taf, tu vois. Mais le game il est haut maintenant, les mecs ils se prennent la tête, tout le monde a des stylistes, tout le monde a internet et regarde les flots de partout et le game il est haut, tu peux pas venir en Pentacourt 2.0. Ça serait quoi un Pentacourt 2.0? J'essaie d'imaginer, j'y arrive pas là. J'avoue, je sais pas. Non, franchement, c'était indispensable pour moi. Comme tu prends un coach dans le sport pour travailler les parties que tu as besoin de travailler, il faut un styliste. Il m'a ressuscité, Jamal. Ça veut dire en vrai, pour toi, c'était important du coup d'avoir un flow et de montrer que t'étais quelqu'un par rapport au style? Bah déjà, regarde d'où je pars, tu vois. C'est compliqué quand même d'exister sur une longue période en se renouvelant, mais sans trahir son ADN de départ. C'était ça un peu le défi. C'est trouver un truc de, vas-y, on va pas faire du jeunisme en fait. Je vais pas commencer, je sais pas, à porter des trucs d'ado, ou alors tu sais, à faire le nouveau riche, à mettre que des trucs de grosses enseignes pour m'afficher, dire je suis dedans maintenant. Non, t'es pas dedans, frère, t'arrives pas à associer les choses. Et ça, je trouve que c'est un métier. Et moi, quand j'ai pris conscience que il fallait que j'évolue dans mon style en tant que daron déjà, dans ma vie d'adulte et dans ma vie artistique, et ben je me suis pas réveillé en mode c'est bon, j'ai la science infuse, je vais commencer à faire des compositions moi-même. Non, c'est un vrai métier pour moi et je fais appel aux gens qui connaissent ce métier-là, quoi. C'est en toute humilité, vraiment, parce que je trouve que c'est trop compliqué en vrai de se réveiller, de dire je vais associer des pièces. On dirait que t'as pris goût au délire, parce que quand t'es arrivé tout à l'heure, c'était pas une tenue de ton styliste, c'était toi qui t'étais sapé. Ouais, mais c'est quand même, je triche, c'est quand même mon styliste qui me l'a déjà conseillé sur un autre bail que je récupère et que je mets, je fais comme si c'est moi qui l'avais inventé. Voilà, je fais comme la cousine avec son téléphone. Vas-y, on voit les photos top BG. Ah, ça va être quelque chose, hein. Wouah! Il est sexy! Il est dans le vent, frérot. Vous avez pris celle-là, frère? On dirait Batman. Ça, c'était une déconnade de studio. Mais c'est trop stylé. Encore une paire. Et Français, c'est quel pain encore? C'est une Ferrari, ouais. J'ai l'impression que la voulait, c'est pour ça. Allez, Moi, je les aime pas, moi. Ah ouais? Non, moi j'ai suivi le coup de Jamal, il m'a dit mets ça. On est ensemble, Jamal. Moi, je valide fort. La veste, je sais pas ce que c'est, mais elle est incroyable. On dirait un super héros là. C'est quoi la veste? C'est un Shunswen, c'est une marque coréenne. Pour la petite info, voilà, vu que tout le monde prend des balles perdues, je vais m'en mettre une moi-même. Le froc, je ne le fermais pas. Allez, je vais regarder Jamal Comas. Ah ouais, non, là c'est la mafia, frère. Ah ouais. L'ensemble est incroyable. Moi, je suis très ensemble. Là, c'est trop, frérot. C'est quoi l'ensemble? Merci, merci, merci. C'est une marque de créateurs français qui commence à se développer là petit à petit, ça s'appelle Anaël. Anaël Paris. Ah ouais. Ok. Je crois qu'on nous a parlé de ça. C'était ça qu'il y avait dans le clip. Joker, il est habillé comme ça. Joker, il a le futur. Avec la photo du crew d'avant, mais tu regardes encore une fois, c'est lui qui est démarqué des autres. Ah Ouais, c'est vrai. C'est incroyable. C'est bien ou c'est pas? Mais c'est un compliment ou... Bien sûr, C'est trop bien. C'est chaud là. Voilà, c'est chaud. Ah là, c'est chaud. Là, c'est chaud. Sexy ou pas là? Oh là. Ah ça c'est chaud ça. Même moi je me kiffe. Je me galoche. Là je me galoche là. Il l'a dit! Il a dit tout seul! Eh ben là on te guélant! Guélant, mon gars. Guélant là! Je te guélant, mon rêve. Il sait qu'il est frais. Mais oui, Tu vois que, tu vois. Regarde le photographe, il commence. Les yeux plissés. Jamal, c'est quoi? Ça, c'est Andrea Cruz, ça. Ok, très chaud, hein. Très chaud. Ah ouais, non. Jamal, je suis chaud, t'expliques comment tu fais ton taf. Sur Medine par exemple, tu vois. Medine. Genre quand t'as récupéré l'artiste. Moi comme si j'étais Quand t'as récupéré le Pentacourt, genre ça a été quoi le taf? Franchement, il m'a grave fait confiance dès le début. Hein. Il m'a dit, vas-y, je te fais confiance, drive le truc. Et bon, c'est vrai qu'au départ, c'était un peu compliqué parce qu'il avait du mal à porter ce que je lui proposais. Mais après, avec un petit peu de pédagogie, ça allait beaucoup mieux. Et là, maintenant, quand je lui dis de mettre un truc, il me dit, ah, c'est bon. Les yeux fermés, il me fait confiance sans problème. Hein. Et t'essayes de faire des tenues, genre qui correspondent à genre qui lui il est là. Genre t'essayes pas de mettre, comme il disait tout à l'heure, des trucs genre hyper luxe avec des marques hyper chères, tout ça. En vrai, non, ça, j'ai pas envie de partir sur ce truc-là parce que je trouve que ça sert à rien. Ça sert à rien de mentir aux gens. Je l'oseille un peu. Non, mais c'est pas ce que je dis, c'est pas ce que je dis. Je préfère partir même sur une pièce qui est pas trop. On n'est pas obligé de partir sur du luxe pour avoir du flow en vrai. On peut partir sur une pièce moyenne gamme et lui faire porter. Après, c'est la façon dont tu vas porter la pièce qui va faire que t'es stylé ou pas. Et ça, il a appris à le faire. Même à distance, on travaille à distance. Quand il me demande de faire une tenue, je dis bah voilà, montre-moi ce que t'as, tac. Bon, vas-y, essaye de faire ça, essaye de composer comme ça. Il essaye et même des fois, c'est lui, il vient me dire ah, tiens, ça c'est pas mal, ça, viens, on essaie avec ça. Et du
du coup, bah voilà, il commençait à être de plus en plus autonome et lourd. Ça veut dire à distance, il t'envoie des photos dans son miroir, comment ça? C'est à moi qu'il fallait demander les photos. Mesdames et messieurs, on est arrivé au bout des photos que nous avons récupérées, qu'on allait chercher. Merci à toute l'équipe, à Ikram, à Chiznan, à Jamal et à Elsie d'avoir fait les travaux. Et j'allais oublier, l'équipe stylisme s'est occupée de concocter une tenue kitoko pour Medine. C'est parti pour le freestyle. Bam! Pantacourt, team à vie. Faut qu'on demande quand même des avis très importants. Et Jamal, C'est ça. oui, Merci, merci. Chiznan, c'est comment? Validé. N'oubliez pas de liker, de commenter et de partager. Il faut aussi remercier la team stylisme de chez Camino qui a fait un taf exceptionnel. Et n'oubliez pas de streamer en balle un album qui est sorti au début novembre. Grand Medine, oui monsieur. Alerte concours de Noël des Ultra BG, on vous offre pas une, ni deux, ni trois, mais 4 paires Nike les plus chaudes de l'année. La Dunk Low Travis Scott, la Jordan 4 Sail Off-White, la Air Force One Stussy et la Vapor Waffle Sakai. Pour participer, tu cliques sur le lien en description, tu vas sur Instagram, tu participes au concours, tu respectes toutes les règles, tu joues de manière illimitée en mentionnant un maximum de potes. Bombardez le concours, passez de joyeuses fêtes de Noël, on est ensemble, on vous aime trop, Babanks. On est tous ici d'accord pour dire qu'on te guélant tous. Voilà. On te Moi, je m'en vais, les gars, c'est chaud là.